Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo, comme d'habitude, sur les REITs. On va essayer de faire un peu plus de vidéos, mais comme d'habitude, on manque un peu de temps. Donc aujourd'hui, ça va être sur Big Yellow, en particulier donc sur le self-restoration, notamment en Europe. On va reprendre quelques fondamentaux, on va dire. On verra par la suite, évidemment, le cas de Big Yellow, avec évidemment une analyse fondamentale, donc quantitative. Puis on verra via All Rates et Seeking Alpha, et on va terminer par une analyse graphique. Le marché du self-storage en Europe aujourd'hui présente un potentiel d'investissement qui est significatif. Aujourd'hui, donc à titre d'exemple, encore une fois, avertissement, c'est pas conseil en investissement, mais j'ai pris les parts notamment aujourd'hui de Big Yellow suite aux résultats, donc on en parlera plus tard, et je vais faire également une vidéo sur le portefeuille pour ce mois de justement de janvier comme tous les mois. Donc j'ai aujourd'hui en Europe on est en retard dans pas mal de domaines, mais en particulier au niveau aujourd'hui donc du marché du stockage d'environ 20 ans par rapport aujourd'hui aux États-Unis. Alors avantage aujourd'hui, cette situation offre l'opportunité aujourd'hui de tirer parti des enseignements notamment de la technologie et de la partie gestion des foncières notamment américaines, comme Extra Space Storage, qui est pour moi la foncière la plus intéressante aujourd'hui aux États-Unis, donc reste encore une fois pour moi un peu cher. Mais si aujourd'hui on a des price FFO entre qui arrivent vers les 15, je pense que je prendrai également une position. PSA également, bon, qui est quand même assez endetté. De toute façon, on avait déjà vu une vidéo sur les foncières, notamment de stockage, où j'avais fait un petit mix entre UK et USA. Donc à ce jour, ils ont généré des rendements, enfin même des rentabilités exceptionnelles. C'est les foncières qui ont le mieux performé, qui ont le mieux performé au cours de ces 10 dernières années. Elles prenaient, je crois, entre 16 et 17% par an, c'était juste incroyable. Donc aujourd'hui, ce petit document, on va explorer aujourd'hui les raisons de ce potentiel, qui à mon avis n'est pas fini, je pense. Et on va examiner par la suite donc le cas spécifique de Big Yellow. Donc analyse les perspectives notamment à long terme de ce secteur en Europe. Donc comme d'habitude, petit avertissement, j'ai oublié de le mentionner plusieurs fois, mais les informations présentées ici sont fournies à titre purement informatif et ne doivent être aujourd'hui interprétées comme une recommandation ou un conseil en investissement. Toute décision d'investissement doit être évidemment prise en tenant compte de vos objectifs financiers. Je rappelle, on n'a pas les mêmes objectifs financiers, on n'a pas les mêmes ressources, on est bien d'accord, donc votre situation personnelle, si nécessaire, en consultant évidemment un professionnel habilité. Donc on va commencer par le succès notamment du self-storage aux États-Unis. Donc on a un spread qui est avantageux. En effet, aujourd'hui, les entreprises ont développé des propriétés avec des rendements élevés. On va voir, on a quand même des rendements autour de 4%, sans prendre en compte aujourd'hui l'appréciation du cours de bourse. On a une croissance organique qui est solide aujourd'hui. La plupart des grands acteurs bénéficient aujourd'hui d'avantages compétitifs, tels que la marque qui est forte et le système de tarification qui est sophistiqué. Le gros avantage qu'on va voir, c'est d'une part aujourd'hui la tarification. On va pouvoir aujourd'hui l'ajuster vis-à-vis de l'inflation, c'est-à-dire la même chose que l'hôtellerie, mais on a beaucoup moins de charges que les hôtels par exemple. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a aucun personnel. Et en France, par exemple, on va être sur des baux, on appelle ça un bail code civil ou bail droit commun. Avec aujourd'hui toutes les charges, on peut quasiment marquer ce qu'on veut dans le bail. Et c'est quasiment pour le locataire. Donc en niveau en capex, entre guillemets, c'est assez intéressant. Et je veux dire, la marge est beaucoup plus importante qu'en hôtellerie. Résilience, notamment en période de récession, donc le self-storage a maintenu des rendements stables tout au long aujourd'hui des cycles économiques, donc ça c'est un bon point. Répondons aussi aux besoins de stockage des ménages, entreprises, en période de crise. En effet, les crises qui disent déménagement, ainsi de suite, on a toujours besoin d'un petit box de stockage. En général, les prix ne sont pas non plus délirants en fonction évidemment de la place qu'on réserve. Donc tout au long de l'année, il y a quand même... on n'a pas un taux d'occupation qui est à 100% en général. Mais aujourd'hui, comme par exemple à Londres, qui est en manque de place, c'est la place en manque énormément. Par conséquent, aujourd'hui, j'estime qu'une foncière du stockage, on verra par la suite au niveau de la localisation, me semble vraiment pertinente. Le prix, on verra plus tard, est un peu cher, mais ça me semble pertinent. Cependant, aujourd'hui, le marché américain approche, notamment en termes de saturation, donc ça c'est un point important, et qui va justement limiter les perspectives de croissance future. En effet, comme je le mentionne aujourd'hui, moi j'achète pas une boîte pour un instant T, j'achète une boîte par rapport à la valorisation et aux revenus qu'elle va générer par la suite. C'est ici que le marché donc, européen, donc encore à ses débuts, offre un potentiel, à mon avis, de reproduction, je terme du business model, des rendements exceptionnels observés aux États-Unis. Le potentiel du marché européen. Donc l'Europe présente aujourd'hui donc des conditions favorables, notamment pour le développement de cette activité. Les mêmes hauteurs qu'aux États-Unis. Encore une fois, l'immobilier c'est très simple. Vraiment, si c'était très compliqué, il fallait des mecs intelligents, j'aurais fait autre chose. Ok. Donc c'est très simple. La règle des 3D que je vous avais déjà mentionné, divorce, décès, déménagement.
Ça fonctionne à tous les coups. Les promoteurs, pareil, en profitent généralement de la règle 3D, hein. Je pense que tout le monde connaît, à minima, cette règle. Donc évidemment que ça, c'est pour le business, hein, c'est cette règle des 3D. Les Européens aujourd'hui vivent généralement avec, des habitations donc plus petites, souvent en milieu urbain et avec moins d'espace de stockage. C'est un petit peu la même chose également, notamment en UK. Et avec la pandémie aujourd'hui, notamment pour des espaces de bureau à domicile, on a souhaité aujourd'hui augmenter notamment la surface, notamment en termes de besoins et de solutions de, stockage. Parce qu'il fallait une pièce supplémentaire, donc c'était la fameuse, pièce fourre-tout. Donc on a principalement un bon nombre de ménages ont rangé et ont stocké. Donc ça, c'est un bon point. Malgré ces facteurs aujourd'hui, l'Europe compte actuellement donc 10 à 20 fois moins aujourd'hui d'espace de stockage, hein, par habitant que les États-Unis, avec un immense potentiel de croissance. En effet, il y a très peu aujourd'hui de foncières de stockage en Europe. Et à ma connaissance, aujourd'hui, en Europe, il y en a trois. Donc, on a vu, il y a Safe Store. On va voir par la suite donc Big Yellow. Et on va voir une autre qui est en Belgique, ouais, où Public Storage à environ 30%. Donc, très simple, on reprend les fondamentaux. On va sur Google et on marque Box Safe Stores. Et on regarde aujourd'hui la localisation par rapport à Londres, hein, qui est une ville qui est très chère, hein, qui est plus chère que Paris. Donc, on peut constater qu'on est un peu partout, plutôt, je viens de vous dire, dans le nord, dans l'ensemble. Et si on compare aujourd'hui Big Yellow, on est plutôt dans le sud-ouest. D'aujourd'hui, donc les prix en question, bon, ça dépend encore une fois où c'est qu'on a regardé, mais le sud-ouest me semble en tout cas pour ma part un peu plus intéressant. Safe Store, on est plutôt ici, hein, si on regarde attentivement. Voilà, on est à peu près. On est surtout au nord, on en est un peu au-dessus, c'est quand même un placement assez stratégique, hein, généralement. Donc pour ma part, je trouve, hein, que Big Yellow est un peu mieux positionné. Encore une fois, c'est juste un screenshot, donc il faudra aller davantage dans le détail, notamment sur des résultats annuels. Mais c'est important à chaque fois de comparer aujourd'hui la localisation avec le prix du marché. Donc là, on est sur le property, on est sur l'habitation, sur du rési. Mais c'était important parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va corréler le prix par rapport à la valeur du marché. Donc évidemment, des ménages qui ont un pouvoir d'achat qui est conséquent, on va pouvoir aujourd'hui augmenter les marges. Big Yellow Group, une opportunité d'investissement. Donc c'est la plus grande aujourd'hui règle de stockage au Royaume-Uni. On verra la market cap, mais elle n'est pas non plus énorme, hein, donc ça reste une petite boîte, hein. Depuis son introduction en bourse, donc depuis les années 2000, Big Yellow a généré un rendement, encore une fois rendement annuel, c'est-à-dire d'une part la croissance du cours de bourse plus le dividende, environ de 16%, ce qui est quand même fantastique, hein. On bat largement le SP500 et bon nombre d'actions. Donc l'entreprise suit un modèle américain, donc c'est très simple et récolte évidemment les bénéfices depuis des décennies. Donc actuellement, Big Yellow développe aujourd'hui donc 13 nouveaux projets avec un rendement attendu d'environ 10%, ce qui devrait également augmenter la capacité totale de son portefeuille de 15%. Donc là, je vous laisse également observer aujourd'hui par rapport à la valorisation en question. Donc on a quand même pas mal corrigé au cours du temps. Big Yellow, juste rapidement, pour voir une certaine croissance, évidemment 2008-2009, ça corrige, crise, je ne vous fais pas de schéma. Et par la suite, très grosse croissance, c'est-à-dire qu'on a généré quasiment donc 2400%, ce qui est énorme, quasiment 16% par an. Analyse donc de la baisse récente. Donc évidemment, on a un contexte qui est macroéconomique qui n'est pas exceptionnel, une incertitude au niveau de l'inflation et des taux d'intérêt. On verra également que les taux d'intérêt sont assez élevés sur Big Yellow. Donc bon, c'est quand même un bon point, ça ne peut pas être pire que ça. On a également, on va rentrer dans les détails justement via différents logiciels, mais on a un LTV qui est super intéressant. On a un LTV qui est très très faible, on est à 13% LTV. Loan to value, on n'oublie pas ce que c'est, emprunt divisé par la dette. Et donc un LTV qui est relativement faible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aujourd'hui s'endetter pour pouvoir se développer, faire de l'acquisition ou pourquoi pas construire. Donc ça, c'est un très bon point. On va préférer aujourd'hui construire. Pourquoi? Parce qu'on va prendre également les marges sur la promotion. On est aujourd'hui avec une valorisation actuelle avec un rabais de 30% par rapport à la NAV. Donc NAV, c'est Net Asset Value. Donc c'est le dernier quarter, de Big Yellow Group, ok, sur cette fin d'année donc 2024. On a vu que ça avait fortement corrigé, on a vu que Safe Store, donc le concurrent, avait fortement corrigé. Big Yellow résiste très bien, hein. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai pris une position, parce que j'estime aujourd'hui que cette rate est un peu plus performante, notamment dans les marchés qui sont difficiles. C'est vrai que voilà, aujourd'hui on subit une contraction, et ça permet aujourd'hui d'analyser les boîtes dans ces moments-là qui sont, on va dire, un peu plus résilientes que d'autres. Donc bon, les chiffres ne sont pas non plus exceptionnels avec une croissance fantastique, mais on résiste très bien. On a un taux d'occupation qui reste à peu près aujourd'hui le même, que ce soit en 2023-2024. On a aujourd'hui donc des revenus, hein, qui augmentent légèrement. On va avoir également une augmentation, notamment en termes donc de loyer, si je peux appeler ça comme ça. C'est le loyer justement par square feet
qui est en augmentation, donc ça c'est bien. Ça suit un petit peu l'inflation, donc ça c'est quand même important aujourd'hui de ne pas baisser ses prix comme CFStores qui baissent aujourd'hui leur prix. Par conséquent, on a une baisse des revenus. Donc voilà, je vous laisse mettre pause éventuellement si vous voulez peaufiner davantage vos recherches. Donc force, notamment les différentes forces fondamentales de Big Yellow, on a une croissance qui est plutôt stable, on a un faible endettement, ça c'est un très très bon point, et une valorisation qui commence à être attractive. Je dis bien qui commence, on va voir ça par la suite. Perspective de croissance, donc pour moi, Big Yellow est très bien positionné. On va voir également un développement de 13 nouveaux sites. On a vu que SafeTears aujourd'hui fait l'acquisition, notamment en Italie. Donc le but du jeu, c'est développer le plus rapidement pour voir les meilleurs emplacements en termes aujourd'hui de stockage. Bon, ça a augmenté aujourd'hui la capacité du portefeuille de 15%. Là, on est toujours en UK, c'est-à-dire qu'on est les spécialistes de l'UK en question. Donc je préfère avoir une petite structure qui connaît parfaitement son marché, comme Rexford, qu'une petite boîte qui va dans tous les sens. On a un potentiel d'expansion dans d'autres marchés aujourd'hui européens qui est sous-développé, on en reviendra par la suite. Et également capacité à attirer aujourd'hui des avantages démographiques et sociaux qui est favorable au self-storage, on en reviendra par la suite. Évaluation, potentiel et rendement. Donc aujourd'hui, juste valeur estimée de 25 fois son FFO, suggérant aujourd'hui un potentiel de hausse de 50%. Encore une fois, si on a un FFO à 25, encore une fois, 25 c'est ce qu'on avait, c'est à peu près la moyenne sur les 5 à 10 dernières années, ce qui est une moyenne assez hausse, mais évidemment ça se justifie par une croissance. On va payer aujourd'hui une valorisation qui est élevée parce que l'entreprise en question va délivrer de la croissance. Donc ça serait une hausse potentielle de 50%. On a un rendement qui est intéressant, qui est à 4,7%, ce qui est quand même considérable. Perspective de croissance durable du dividende sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète la foncière, on verra par la suite, mais avec un rendement de 4,7, on va prendre à peu près, je sais pas moi, les 10%, imaginons, ou 8. Bon, on dépasse largement aujourd'hui les 10% par an de renta, encore une fois. Donc, ce qui est quand même non négligeable. Donc cette combinaison de valorisation qui est attractive, encore une fois ça dépend, on n'est quand même pas non plus, on paye pas ça 10 fois l'effet faux, qu'on soit très clair. On a un rendement de dividende qui est quand même solide et qui est assez important, et avec un potentiel surtout de croissance je pense, qui est considérable. Donc pour moi aujourd'hui, encore une fois c'est mon humble avis, je pense que Big Yellow est une opportunité d'investissement intéressante sur du long terme, notamment sur la classe active, dans le secteur du self-storage, notamment européen. Bon là c'est-à-dire qu'il faut que je mette Seeking Alpha. On est sur un rendement environ de 4,79 et une market cap qui est assez petite, qui est environ à 2,3 aujourd'hui. Bon, c'est pas énorme, comme vous le savez. Au niveau des revenus, dans l'ensemble, les revenus sont plutôt en hausse, qu'on soit bien d'accord. Donc ça, c'est un excellent point. On n'achète pas un truc avec des revenus qui sont en baisse. Comme vous le savez, on va regarder surtout les revenus. Donc vous pouvez le voir, les revenus sont fortement en hausse. Total de revenus, pareil, on regarde. Il faut que ça cherche de l'argent. Évidemment, il faut regarder d'un côté, donc évidemment, les charges. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas les FFO. C'est un peu limite. Donc les FFO par share, on peut regarder également autrement le revenu par action. Le dividende, évidemment, par action pareil, il faut qu'il augmente, ça c'est un excellent point. Dommage qu'on n'a pas les FFO, je vous dis, c'est un petit peu molle, voilà pourquoi je fais un mix à chaque fois avec Seeking Alpha et Allrate. Au niveau du dividende, bon, dividende est pas mal, je vous dis, on est quasiment à 5, c'est pas loin. On a une croissance sur 5 ans qui est quasiment à 6%, ce qui est quand même assez rapide, notamment pour une frontière cotée. Si on regarde maintenant sur All Rates, donc on a un score qui est pas mal, encore une fois le score, attention, on regarde pas seulement que le petit score qui est en vert, on est sur un price, donc EPRA, parce qu'on n'est pas sur des faits faux, parce que c'est une boîte européenne, on n'oublie pas, on est environ à 17 fois, donc c'est pas non plus l'affaire du siècle, mais comme c'est une boîte qui livre aujourd'hui de la croissance, on paye ça un certain prix. Donc ça me semble intéressant, aujourd'hui, normalement la moyenne sur 5 ans c'était 24 fois, donc on a quand même bien corrigé aujourd'hui. On a un dividende qui est de 4,68, qui est quand même assez important. Alors attention, sur le site, c'est pas de dollars, on est bien aujourd'hui en UK. Dans l'ensemble, ça j'aime bien, debt to asset, aujourd'hui on est à 19 fois, donc on est très peu endetté. Donc il y a vraiment une possibilité d'être agile, de faire de l'acquisition par la suite. Donc ça c'est un excellent point. EPRA, on est croissant, surtout pour regarder les EPRA par share, parce qu'il faut faire gaffe aujourd'hui à la dilution d'actions. On peut regarder qu'il y a quand même un petit delta, là on est à quasiment à 2 chiffres. Là tout de suite c'est un peu moins important parce qu'évidemment il y a une émission du nombre d'actions, ça fait partie du jeu. On a un parc aujourd'hui immobilier qui se développe, c'est un excellent point. Taux d'occupation par contre, attention, 78 c'est pas foufou, je l'avais accordé, mais il y a des classes actives où malheureusement ça va être compliqué de faire du 100%. Notamment aujourd'hui le stockage, oui, un turnover qui est important. Voilà pourquoi ce serait une petite position. Encore une fois, l'objectif c'est d'être diversifié en termes de géographie, donc en UK, en France, en Belgique, aux États-Unis, en termes de devises également, et en termes de classes d'actifs. Donc on est principalement en UK. Donc petite conclusion aujourd'hui sur Big Yellow. Donc le self-storage aujourd'hui en Europe et particulièrement selon moi Big Yellow représente une opportunité d'investissement donc attrayante à long terme, encore une fois, c'est à long terme. Malgré les fluctuations à court terme, comme on a vu avec une forte correction depuis quasiment
un an et plus. Le secteur aujourd'hui bénéficie de fondamentaux donc solides, notamment en termes de dette. Alors, surtout quand c'est la dette, quand ça va pas trop au niveau du taux d'occupation, c'est la dette. Là, on a une dette qui est quasiment inexistante et on a un potentiel aujourd'hui de croissance qui est significatif. On verra, n'oubliez pas à la fin, l'analyse graphique. Donc Big Yellow, selon moi, combine aujourd'hui une croissance à long terme, comme on a vu quasiment 16% par an. Alors imaginons que c'est pas 16, on reprend, allez, on divise par 2, c'est 8. 8 plus un dividende à 4, c'est quand même non négligeable. On a quand même des fondamentaux qui sont résilients, avec une croissance malgré aujourd'hui la conjoncture économique, une dette qui est maîtrisée, on n'a quasiment rien, et une valorisation qui est attrayante, on n'est pas non plus à 20 fois les bras. Ok. Donc pour les investisseurs patients, cette opportunité offre un potentiel de rendement qui peut être aujourd'hui donc élevé, combinant la fois aujourd'hui donc l'appréciation du capital via le cours de bourse et des revenus stables via les dividendes. Encore une fois, attention, hein, ça peut toujours basculer les dividendes, c'est pas vitam aeternam, ok. Alors que le marché aujourd'hui européen du self-storage continue de mûrir, on a quand même des entreprises comme Big Yellow qui sont selon moi bien positionnées pour reproduire entre guillemets le succès observé aux États-Unis. Et voici aujourd'hui à quoi ça ressemble, par exemple, les box hein, de Big Yellow. Donc on connaît très bien avec la petite couleur jaune. Ils ont quand même un branding assez important. Alors comme d'habitude, on commence, hein, évidemment, c'est en mensuel pour avoir à peu près la courbe, enfin, le chart graphique d'une vision, on va dire, plutôt générale. Donc depuis 2005, dans l'ensemble, on est quand même sur une croissance qui est assez importante, on peut voir. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On évite aujourd'hui d'investir dans des boîtes qui sont plutôt comme ça, hein, ok, qui tirent vers le bas. Lorsque c'est haussier, c'est quand même bon signe. Deuxième point, j'ai également tracé aujourd'hui une oblique hein, de tendance. À chaque fois aujourd'hui qu'on rebondit sur celle-ci, on repart. Donc c'est touché une première fois en 2011. On a retouché là également dans les années donc en 2020. On a retouché à peu près ici en 2023. Et là, ce jour, une autre fois, on a encore une fois touché aujourd'hui cette oblique. Donc il y a une chance, il y a une probabilité que celle-ci rebondisse pour repartir gentiment vers le haut. Donc ça, c'est le premier point. En weekly, donc là maintenant on a les zones qui sont quand même prédéfinies. Les plus hauts on était dans les années donc en 2021, donc décembre depuis décembre 2021. On a eu une correction qui a été quand même assez importante, hein, moins 41,30%. Donc évidemment, on n'achète pas à des valorisations qui sont extrêmement importantes, peu importe aujourd'hui l'entreprise. À ce jour, donc on est sur la moyenne mobile, on a rebondi, donc on l'a vu juste avant, comme je mentionnais ici, on a eu un petit rebond. Et ici, on a justement cassé cette oblique pour rebondir. Donc moi aujourd'hui, je me suis positionné à ce jour, je sais plus le montant exact, hein, mais voilà, à peu près à 964, 62, quelque chose par là. Je n'ai pris vraiment une toute petite position et je vais prendre au cours du temps, hein, voilà. Comme d'habitude, je ne mets pas l'entièreté aujourd'hui de mon capital sur une position, je préfère la lisser sur du long terme. Donc attention, on a une résistance qui est quand même ici, justement via aujourd'hui là, cette droite en rouge, et après on aura une prochaine évidemment sur des plus hauts, mais on a encore une fois de la marge. Donc à titre d'exemple, si on repart juste pour les plus hauts, voilà, un peu de temps, mais voilà, on peut prendre prochaine résistance, on est quand même à 25% de hausse, ce qui est quand même considérable, plus le dividende. Donc comme d'habitude, il faut être patient. Donc à ce jour, moi j'ai pris une petite position, je vous le redis, ça restera marginal dans mon portefeuille, c'est pas une classe d'actifs non plus qui a super formé, mais aux fondamentaux, moi je suis un petit peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire aujourd'hui commerce, résidentiel, industriel, ça me semble vraiment intéressant cette classe d'actifs. On est là pour diversifier son portefeuille. Je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires si vous l'avez, si vous comptez aujourd'hui vous positionner sur cette classe d'actifs, sur cette foncière en particulier. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.